Pour les Français? English, I'm Philippe from the Brigade Blanche. Philippe s'assure que ces touristes russes ont réservé leur nuit en refuge avant l'ascension du Mont Blanc. Maria et Michael ont découvert ce tout nouveau camp de base de Tête-Rousse sur Internet. Comme certains de leurs compatriotes, ils préfèrent cette approche de la haute montagne plus nature, disent-ils. Ils passeront 2 nuits dans ce camping de luxe à 3200 mètres d'altitude, accueillis par Edgar, le gardien des lieux, qui voit passer entre 20 et 40 personnes par jour depuis une semaine. C'est 30 € pour dormir ici contre 52 ou 80 selon les refuges, donc c'est un peu moins cher. Et surtout, la plupart des personnes ne vont pas manger au refuge, donc du coup, ils réduisent le prix de l'ascension, quoi. Je suis venu ici il y a quelques années, nous avions porté notre tente. Nous avions dormi ici avant de rejoindre le goûter et le sommet du Mont Blanc. Cette fois, nous avons juste réservé il y a quelques jours et c'est très chouette. C'est plus organisé, c'est vraiment bien ici. Ces 6 tentes et 40 places installées sur des plateformes vissées au glacier viennent compléter les 72 lits du refuge voisin de Tête-Rousse. Ça permet de concentrer les alpinistes d'abord au même endroit, notamment au niveau des déchets, ce qui est important. Et puis surtout, ça va éviter que les gens montent du bas de la vallée au sommet du Mont Blanc avec des gros sacs à dos énormes, avec tout leur matériel de camping. Le camping individuel et sauvage reste interdit dans ce site naturel classé. Avec ces nouvelles modalités d'accès plus strictes, les professionnels misent avant tout sur la citoyenneté et l'engagement des alpinistes. Depuis l'ouverture officielle le 1er août dernier, 300 personnes ont dormi ici au camp de base de Tête-Rousse. C'est une solution provisoire pour 5 ans, mais le consensus semble pour l'instant être trouvé par les professionnels de la montagne pour gérer, mais surtout pour réguler cette surfréquentation au Mont Blanc.